Désherbage manuel, désherbage mécanique, désherbage thermique ou herbicide naturel, les solutions pour contrôler les mauvaises herbes ou plus exactement les herbes indésirables du jardin sont multiples. Comment faire pour supprimer ou contrôler ces herbes indésirables? Eh bien, découvrons les meilleures techniques pour les éliminer. Il y a tout d'abord la technique du faux semis. Alors avant une culture, ça consiste à retourner le terrain, vous arrosez, vous allez faire germer les graines des mauvaises herbes qui sont dans le sol et une fois qu'elles auront commencé à pousser, vous passez un sarcloir et ensuite vous pouvez faire votre culture. Il y aura beaucoup moins d'herbes indésirables à ce moment-là. La deuxième technique, si le jardin est déjà pas mal en place, dans des massifs existants, on va mettre du paillage. Le paillage a beaucoup de vertus, notamment le paillage végétal. Il va limiter fortement la pousse des herbes indésirables. C'est un peu moins facile avec les herbes indésirables vivaces comme le chardon, le liseron ou le pissenlit, mais toutes les petites adventices qui se ressèment régulièrement au jardin vont se semer dans le paillage, vont déjà beaucoup moins germer que si elles étaient en pleine terre et on pourra les arracher très facilement. Et vous pouvez aussi tout simplement semer volontairement des plantes qui vont occuper l'espace, empêchant ces indésirables de s'installer. Vous pouvez par exemple semer du gazon dans les jointures des pavés ou des dalles. Les outils les plus utilisés pour le désherbage sont, tout d'abord, une bonne paire de gants, ça c'est indispensable. Et puis, un des outils les plus utilisés, c'est le couteau désherbeur qui va permettre d'aller chercher en profondeur les racines, notamment par exemple pour les pissenlits. Après, on a différents outils, la fameuse binette, il en existe de tout un tas de sortes et de formes, des ratissoirs, un ratissoir circulaire, ratissoir à pousser, ratissoir à tirer. On a aussi pour les pavés et les dalles des outils spéciaux, comme ici cette petite brosse avec une pointe. Et puis on a des désherbeurs sur manche, comme celui-ci, qui vont nous permettre de faciliter le travail en pinçant l'herbe indésirable et en la retirant du sol sans effort. Il y a aussi le désherbage thermique. Alors ça, c'est soit au gaz, soit électrique, parfois à la vapeur, et ça va donner un choc thermique aux jeunes plantes pour les détruire. Attention, c'est plutôt réservé aux parties aériennes et un petit peu moins aux racines. Et cette technique s'utilise exclusivement pour les pavés, les allées, les dalles, les jointures, etc. Il y a aussi le désherbage qu'on peut appeler passif. En fait, si vous avez une grande zone à désherber, vous pouvez dérouler sur le sol une grande bâche noire ou des cartons qu'il faudra laisser en place longtemps et les herbes indésirables qui sont en dessous vont finir par s'étouffer et disparaître. Et enfin, il y a les herbicides naturels. Alors, pour rappel, les herbicides de synthèse sont interdits. Il existe donc maintenant des herbicides à base de matière végétale. Leur impact environnemental est moindre, mais on va limiter leur usage. Ils sont d'abord efficaces surtout sur les jeunes plantules. Par contre, ce sont des désherbants qui ne sont pas sélectifs et qui agissent par contact. Donc, il faut être prudent dans leur utilisation. Les bons réflexes avant de désherber. Tout d'abord, tondez les herbes indésirables avant qu'elles ne montent à graines. Ensuite, laissez votre pelouse monter assez haut, au moins 6 cm, pour que les graines tombées au sol ne puissent pas germer. Arrosez de façon réfléchie. Utilisez plutôt un arrosage microporeux, un goutte à goutte, plutôt que d'asperger tout le massif. Ne laissez jamais le sol nu. Soit vous plantez des plantes couvre-sol, soit vous recouvrez de paillage, mais ne laissez pas la terre nue. Là, les indésirables vont se développer à foison. Et enfin, et surtout, posez-vous la bonne question. Est-il utile de désherber à cet endroit-là? Pensez à la biodiversité.